chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur les www.dvibtv.com. Aujourd'hui n'est pas un jour comme un autre puisque nous avons commencé ce pèlerinage week-end au Salon de la Gastronomie. 19e édition au MAS, où effectivement nous mettons à l'honneur les différents exposants qui vont nous montrer tout au long de ce week-end ce qui compose leur terroir. Ainsi, vous le comprenez, nous allons pouvoir voyager dans toute la France et même dans les dom-toms grâce à une personne qui est à l'initiative de ce beau projet. J'ai nommé Monsieur Durand. Il est à côté de moi, nous allons tout simplement le saluer. Bonjour Monsieur Durand. Bonsoir. Alors effectivement, aujourd'hui, comme je le disais, nous sommes à la 19e édition de ce salon, un beau salon, salon de la gastronomie, qui permet de faire le lien avec ces fêtes qui approchent, de permettre aux Méens de redécouvrir le terroir français, mais aussi d'avoir un avant-goût par déjà la dégustation, mais aussi faire les emplettes pour les fêtes à venir. C'est le but de ce 19e salon, du salon de la gastronomie qui existe, comme vous disiez tout à l'heure, il y a quelques instants, le 19e. Le but premier, avant toute chose, c'est un salon qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Monsieur Pierre, qui était adjoint aux animations il y a 19 ans. Et je suis rentré il y a 18 ans dans ce salon. Et comme j'étais en partenariat, j'avais fait la connaissance du chef de l'hôtel Matignon des premiers ministres, Yves Delplace, qui était là-bas depuis 30 ans, mais qui était la capitale de cuisine. Je me suis investi totalement pour pouvoir faire de ce salon un salon reconnu par tout le monde. Mais c'est vrai que le premier objectif du salon, c'est de pouvoir proposer à tous les visiteurs méens et bien sûr des autres villes de la région de pouvoir venir choisir et acheter les meilleurs produits pour les fêtes qui sont proches. Alors, un beau challenge puisqu'on voit que aujourd'hui, jour de l'inauguration, le monde est au rendez-vous. Les exposants ne manquent pas à l'appel. Alors, pour vous, ce travail en amont est-il abouti aujourd'hui de voir toutes ces personnes qui sont présentes pour représenter le salon de la gastronomie? Je ne vous cacherai pas que pour nous, aujourd'hui, non, ce n'est pas abouti. C'est un travail, c'est un long travail, puisque nous travaillons sur ce salon depuis plusieurs mois maintenant. Ce travail sera abouti. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ouverture, nous avons déjà pas mal de monde, mais le travail, vraiment, l'aboutissement de ce salon sera connu dimanche soir par les critiques de tous les exposants. Et là, nous saurons si nous avons réussi notre pari. Très bien. Donc, de toute façon, nous reviendrons tout au long de ce salon, puisque nous serons présents tout au long de ce week-end pour découvrir, parce qu'il y a différentes choses. Hein. Bien sûr, il y a de quoi s'abreuver avec les différents vins, mais aussi tout ce qui est alimentation. La gastronomie ne serait pas ce qu'elle est sans les ustensiles et tout ce qu'il faut pour pouvoir bien préparer ces délicieux mets. Et cette année, nous avons la chance d'avoir des invités spéciaux. Oui, pouvez-vous nous en parler? Mais je voulais, déjà avant toute chose, oui. C'est pas le travail d'une seule personne, c'est le travail d'une équipe. Parce que nous avons Madame Christiane Da Silva et sa collègue Marie-Claire Prouvé qui font partie de l'événementiel sur la ville de Mai-sur-Seine, qui travaillent d'art, comme on peut dire, depuis des mois. Et nous prenons simplement que des exposants, un exposant de chaque région. Nous ne voulons pas faire de doublons. Chaque exposant doit pouvoir proposer à lui seul sa région. Mais c'est un énorme travail. Alors, quel est le thème pour cette année que vous avez? Parce que chaque année, il y a un thème différent pour pouvoir illustrer ce salon de la gastronomie. Alors, quel est le thème pour cette année? Alors, le thème alors, vous savez qu'à l'intérieur de ce salon, il y a un concours de cuisine qui s'appelle le Trophée Jacques Durand, qui existe depuis maintenant de 18 ans. Et le trophée cette année, puisque ce trophée est destiné aux jeunes cuisiniers des écoles hôtelières de la région, et également alors de la région et d'ailleurs, parce qu'il y a eu les écoles de Montargis, de Auxerre et qui sont venues. Et cette année, nous avons l'école de Saint-Cloud également qui vient concourir cette année. Et le concours, c'est un concours imposé, il y a un thème imposé avec des légumes également. Et cette année, c'est quelque chose de rare, c'est le poisson, c'est le colin. Ah. Alors, pas si simple à cuisiner,
Le poisson est un mets difficile à cuisiner, très difficile. Alors, trouver la juste cuisson, La juste cuisson, le juste assaisonnement. exactement, et ce concours de cuisine, le 18e du nom, est encadré par les chefs de l'Académie nationale de cuisine. Demain matin, il y aura nos jeunes qui vont concourir et nous aurons également un jury cuisine et un jury dégustation. Alors, effectivement, la question que j'ai totalement envie de vous poser, et elle suscite ma curiosité et je me lance, je la pose, tout simplement, le trophée Durand. Est-ce apparenté à un lien familial? Parce que quand on sait que vous êtes chargé au sport, on se demande le lien avec la gastronomie. Est-ce que vous êtes aussi quelqu'un qui aimait cuisiner? Est-ce que vous avez cet amour, en plus de la dégustation, mais de passer également au fourneau? Le trophée Jacques Durand, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette similitude de patronyme? Déjà, en premier lieu, je suis quelqu'un qui aime plaisanter, qui aime rire, et je pense que tout passe par le partage, et la gastronomie c'est le partage avant tout. Donc j'aime manger, j'aime bien également boire avec modération pour accompagner les mets, et j'aime la bonne chair et j'aime vivre. Alors le lien de parenté, oui, c'est le trophée Jacques Durand, c'était mon papa, qui était maire adjoint également au Met-sur-Seine il y a de nombreuses années. Et simplement, en souvenir de lui, j'avais envie de faire quelque chose. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas du tout un cuisinier, puisqu'il était préparateur en pharmacie. D'accord. Donc il n'y a pas du tout de lien avec la cuisine, mais c'est simplement en mémoire de quelqu'un qui m'est très cher. Ne vous y trompez pas parce que la pharmacopée, c'est une histoire de recettes et de bons ingrédients. Donc, on n'est pas si loin que ça au final. Exactement. Alors, effectivement, on se rend compte que dimanche, il y aura donc les élèves de CM1, CM2, donc les scolaires sont associés à ce projet de la gastronomie. Qu'est-ce qu'ils vont présenter, ces scolaires? Alors, comme le concours de cuisine, c'est un concours de dessert qui est destiné aux élèves des CM1, CM2 des écoles du Met-sur-Seine, pour ceux qui s'inscrivent bien sûr. Et le dessert a un thème imposé. Cette année, nous arrivons dans les fêtes, la bûche de Noël. Très bien, qui vont devoir confectionner. Qui confectionnent chez eux, ils viennent nous la présenter et après elle sera dégustée. Alors, un jury dégustation, bien sûr, la qualité du produit, le goût, la décoration, il y a plein de choses et qui sera. Cette année, nous aurons Claire Vernel qui a participé à Masterchef en 2011, qui fera partie du jury dégustation. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous étiez un petit peu avant-gardiste et que vous aviez le bon nez, puisque au jour d'aujourd'hui, on voit que la gastronomie est devenue un peu populaire grâce aux médias, puisque avec toutes les émissions telles que Masterchef et puis bien d'autres. Et au jour d'aujourd'hui, ben voilà, vous allez recevoir parmi vos invités une personne justement qui a fait partie de ces programmes télévisés. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous aviez déjà senti ce nouveau vent autour de ce qui rapproche les gens autour de la gastronomie? Sentir, peut-être que oui, c'est venu tout simplement, tout naturellement. C'est une envie qui m'était de faire un concours de cuisine, parce que je pense que c'est un métier compliqué pour ces jeunes qui font les écoles hôtelières. Mais c'est quelque chose de riche et qui rassemble, la cuisine rassemble. Et j'avais envie de mettre en valeur tous ces jeunes. Et c'est pour ça que depuis quelques années, nous avons fait venir également le Logis Formation qui se trouve à Saint-Germain-Laxy, qui participe à ce concours de cuisine, qui est une école, qui n'est pas totalement une école de cuisine. Ce sont des jeunes en grande difficulté, toutes sortes de difficultés, mais qui méritent également qu'on s'en occupe. Et par ce biais, 10 ans par ce biais, ça fait déjà 3 fois qu'ils gagnent le concours. c'est merveilleux. Et des choses comme ça. C'est un grand bonheur pour nous. Mais bien sûr, je peux le comprendre. Et effectivement, quand on trouve des choses telles que la cuisine ou telles que l'équithérapie ou encore d'autres choses qui, par la passion, par l'art aussi, parce qu'on peut dire que ces ouvriers, tels que l'ouvrier que vous avez parmi vos invités, qui travaillent au Sénat, qui a été reconnu comme meilleur ouvrier de France. Voilà, il faut quand même le mentionner. Derrière ce travail qui demande beaucoup de minutie, il y a aussi l'art, il y a aussi le partage, comme vous l'avez effectivement évoqué. Et il y a un travail de petite fourmi derrière qu'on ne voit pas toujours. On voit simplement l'aboutissement qu'on déguste en 2 ou 3 bouchées. On ne se rend pas compte du voilà, travail. mais effectivement qui génère énormément de travail. En tout cas, Monsieur Durand, nous vous tirons un beau coup de chapeau avec bien évidemment l'équipe
l'équipe qui vous entoure, parce qu'effectivement, un tel événement ne peut pas se faire seul, vous l'avez bien énoncé. Donc, vraiment, nous espérons que pour la 20e édition, eh bien, nous allons encore profiter et apercevoir de nouvelles choses. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une petite ébauche de ce que nous réserve la 20e édition? Bien que la 19e ne fait que commencer. Il n'y a pas aujourd'hui, à aujourd'hui, il n'y a pas d'ébauche. Je vais vous dire, je vais être très franc. Nous avons fait une réunion tout à l'heure avec les membres de l'Académie nationale de cuisine. Il y a des idées qui germent. Aujourd'hui, il n'y a rien de défini. Nous garderons ce côté convivial, parce que je tiens que ce salon, et nous tenons avec monsieur le maire, Franck Vernin, maire de Metz-sur-Seine, que ce salon reste convivial. Il y a des pistes, mais aujourd'hui, sincèrement, il est encore un petit peu trop tôt pour vous donner quelques pistes. Nous souhaitons qu'il reste comme il est, mais avec de grandes surprises. Alors actuellement, nous commençons à travailler dessus, mais ça sera avant toute chose un salon convivial à l'image du Metz-sur-Seine. Très bien. Alors pour les téléspectateurs qui souhaitent de nouveau être présents pour participer à ce week-end autour de la gastronomie, que pouvons-nous leur dire? C'est une entrée libre, accessible? C'est une entrée gratuite où ils pourront venir voir ce concours de cuisine samedi matin, demain matin, ce concours de dessert dimanche après-midi, mais bien sûr rencontrer tous les exposants qui nous viennent de France métropole, mais également des îles, puisque nous avons la joie de recevoir la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, et également l'île de la Réunion, également d'Indonésie, puisque nous avons pour la première fois un stand indonésien, et venir déguster. L'entrée est gratuite, et également déguster les recettes que les membres de l'Académie nationale de cuisine pourront élaborer devant eux à l'espace cuisine durant tout le week-end. Et tout ceci est gratuit, sauf bien sûr les exposants qui vendent leurs produits. Je tiens simplement à leur dire à tous ces téléspectateurs de venir rapidement, parce que il est au Metz-sur-Seine, les exposants travaillent très très bien et les meilleurs produits sont en rendez-vous ici même. Très bien. Alors vous avez bien noté une adresse où il faut venir, en tout cas c'est le MAS, puisque c'est le lieu incontournable à la ville du Metz-sur-Seine, où vous retrouverez tous vos événements qui n'auront de cesse de rassembler les Méens.